Un peu de déception parce qu'on n'a pas démérité, on a des super temps un peu sur toutes les manches. On est juste tombé sur une Norvégienne une Norvège qui est un peu plus forte que nous. Voilà, c'était super bon à skier et c'était vraiment une belle course. Légèrement un peu déçu de s'arrêter au premier tour et de s'arrêter si vite, mais bon, c'est le jeu du parallèle, c'est comme ça. C'était une bonne course, on n'est pas passé loin au niveau du total par l'équipe. Bon, il nous manque juste 8 centièmes pour pouvoir passer. Après, de mon côté, j'ai essayé de faire la manche que je pouvais, essayer d'aller le plus vite possible. Et donc ouais, il manque 8 centièmes. J'étais le dernier à partir, je ne savais pas ce qu'avaient fait les autres. Au final, on fait 2-2. Il manque 8 centièmes au temps total de toutes les manches pour que ça passe, mais je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait. J'ai essayé de tout donner et de faire la meilleure manche possible. C'est une magnifique journée, c'est la troisième de ces finales de Coupe du Monde, ici à Méribel-Courchevel. Donc on a déjà vécu 2 magnifiques journées sur Courchevel avec la descente et puis le Super G. Là aujourd'hui c'est le parallèle et puis on attend avec impatience les 2 dernières journées qui seront le géant et slalom, les épreuves techniques hommes et femmes. Moi j'avais vécu les finales de la Coupe du Monde en 2015, c'était déjà une super ambiance. Voilà, là c'est la finale de la Coupe du Monde en préparation des championnats du monde l'année prochaine. Voilà, on peut voir que Courchevel et Méribel répondent présents et surtout ils se préparent au mieux pour l'hiver prochain. Donc voilà, on est heureux de profiter de cette fin de saison, de ce bel événement et surtout on a hâte d'être au championnat du monde l'année prochaine. C'est super, hein, c'est vraiment une belle organisation, c'est toujours une fierté d'accueillir des événements comme ça sur le territoire de la Savoie. Et puis voilà, les sportifs sont plus que prêts parce qu'ils sortent juste des Jeux Olympiques, donc il y a du beau spectacle. Alors je vais pas me parler de Courchevel parce que je l'ai pas fait, je sais pas. En ce qui concerne Méribel, nous on a eu la chance de s'entraîner sur la piste de géant et c'est une vraie belle piste avec un peu de tous les profils. Il y a à savoir sur un plat, il y a un petit endroit piégeux avec une petite bosse qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a un goulet où il faut bien prendre la vitesse et on rentre sur ce dernier mur qui est assez long et qui rentre dans le stade final qui est vraiment sympa. Donc il y a un peu de tout, il y a tous les profils, donc c'est vraiment une belle course. En parallèle, elle est sympa, elle est assez raide et ça change un peu des parallèles un peu faciles qu'on a l'habitude. Donc non, ça va être une belle piste. Ah bah ici, on a, que ce soit à Courchevel ou à Méribel, c'est vraiment des belles pistes avec de la pente, des parties un peu vallonnées. Pour des vraies pistes de Coupe du Monde quoi. Après on est en fin de saison, la neige est un peu ramollie mais avec le sel ça sort quand même bien, c'est des conditions qui sont quand même bonnes. Dommage pour les Français parce que je trouvais qu'ils avaient une belle équipe, que ce soit les filles, que ce soit Léo Angno qui fait une super manche, voilà, invité de dernière minute. Après malheureusement Thibaut Favreau a voulu se précipiter un petit peu dans sa première manche parce qu'il avait vraiment le niveau pour gagner aussi sa manche, donc voilà. Après, c'est des choses qui arrivent, c'est une équipe et malheureusement ça n'a pas fait. On aurait aimé les voir aller un petit peu plus loin, mais c'est comme ça. Alors, on a des qualifiés, on a vu hier les filles qui sont 3 dans les 8, donc en top 10, donc c'est bien. Il y a encore à travailler, mais il y a le potentiel et la volonté.